Après le choc du séisme qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes, il est temps maintenant de penser à l'avenir pour les nombreux sinistrés, mais beaucoup ne peuvent plus vivre dans leur maison car les murs sont devenus instables. Nos envoyés spéciaux sont partis à la rencontre de Luc, un liégeois, et de son épouse Hafida, originaire de la région. Ils ont été touchés par le séisme, mais vous allez le voir, ils se démènent pour aider les autres sinistrés. Reportage de Dominique Van de Capelle et Eric Destiny. Quand la terre a tremblé, il dormait. Luc était dans cette pièce qui porte clairement les stigmates du séisme. J'ai cru que les murs s'effondraient. En fait, il y avait des gravats qui tombaient et heureusement la moustiquaire a un peu amorti le choc. Son épouse, Hafida, est toujours très marquée par ce qu'elle a vécu cette nuit-là. Ah, j'ai vu la mort, hein, vraiment, c'était... J'ai dit ça, c'est les dernières minutes de ma vie, quoi. Depuis 15 ans, le couple tient cette maison d'hôte dans le village berbère d'Afensou, au cœur de la vallée. Pour ce gros trou-là, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comme la stabilité des murs reste incertaine, la famille dort à l'extérieur, dans ses tentes de camping. C'est pas grave, on est mieux lotis que tous les gens, on va aller les voir tout à l'heure, tous les gens qui sont dans le village. Dans le village, Hafida connaît tout le monde. Sa famille habite ici depuis plusieurs générations. Alors le couple a décidé d'aider les habitants à retrouver un toit au plus vite. Pour cela, ils rendent visite à leurs voisins sinistrés. Pour eux, ils sont convaincus qu'en fait, on ne peut plus rien faire ici. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de récupérer la moitié de la pièce? Dans chaque foyer, ils veulent établir un cadastre des besoins, tenter de voir si les maisons pourront être reconstruites ou non, avec l'aide d'un architecte notamment. Ici, la rue principale du village, peu de maisons ont résisté. Toutes ces maisons en terre et en pierre, je dirais 9 sur 10 ne sont plus habitées. Alors les gens ne veulent pas y habiter, soit qu'ils ont peur, soit que les maisons sont insalubres. Mohamed, un des fils de la famille, tient à nous montrer cette chambre à l'étage. Tout est retombé à la rue, parce que tout est cassé. Avec l'aide d'une association française qui réunit des professionnels du tourisme, le couple a lancé une récolte de fonds sur Internet pour financer quelques rapides reconstructions. Et donc voilà, c'est ça qu'on voit sur Internet apparaître et où les gens donnent. Bon, j'ai déjà reçu énormément de dons. Plus loin, cette dame que nous rencontrons est aussi concernée. À 78 ans, cette mère de 7 enfants est désemparée, traumatisée et à la rue. Oui, il a peur de dormir dans cette maison parce qu'il y a des fissures partout et donc il a peur que ça tombe sur eux et sur ses enfants. Alors aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, elle vit dans ses tentes de fortune. Reconstruire ou consolider est une course contre la montre à laquelle Luc et Hafida souhaitent participer. Bien évidemment, c'est une action ridicule au niveau d'un seul village, mais enfin, c'est déjà ça. Si on peut déjà aider, je sais pas, une vingtaine de familles, une centaine de personnes, ce sera déjà pas mal. En plus des aides officielles, chacun dans les villages tente d'aider dans la mesure du possible.